Bonjour, avant toute chose, je tiens à préciser que ce ne sont pas mes vrais cils, pas ma vraie couleur d'yeux, pas de vraies taches de rousseur, pas de vraies lunettes, mais les fils verts sur ma tête sont bien à moi. Donc je m'appelle Ghislaine, j'ai 30 ans, je suis une maman, je suis mariée, j'ai deux enfants de 6 ans et 3 ans. Et au niveau de mes compétences, bon, on va pas en parler aujourd'hui. Donc si je suis là, c'est pour vous parler de sujets qui me tiennent à cœur et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Donc je sais que ce qui intéresse toujours les gens, c'est de savoir pourquoi aujourd'hui je commence à faire des vidéos, que j'en ai pas fait il y a un an, que j'en ai pas fait il y a 10 ans, pourquoi j'en fais pas dans 10 ans. Euh, c'est très intéressant comme question. Voilà, vous voyez, je me pose et je réponds à mes questions. En fait, c'est parce que je pense justement que j'ai des choses à dire qui peuvent intéresser beaucoup de personnes, j'espère. Et en tout cas, j'aimerais que ça intéresse et que ça aide certaines personnes dans leur cheminement personnel. Pour ma part, j'ai vécu une expérience, on va dire un peu forcée, mais de reconnexion avec moi-même. Et je pense désormais que c'est une urgence pour chacun de nous. Sûrement de quoi on va parler. Déjà, je vais vous rassurer, on va pas parler ni cuisine, ni mode, ni tuto beauté, ni soins de cheveux. On va plutôt essayer de parler de psycho, de sociaux, de philo et tout plein d'autres sujets qui me tiennent à cœur. L'éducation des enfants, qu'est-ce que c'est que d'être un adulte, qu'est-ce que c'est que d'être une femme dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que d'être tout simplement soi. Voilà. Donc tout ce qui est lié à la connaissance et à l'affirmation de soi. Procéder, bon, dans le monde des bisounours où je vis, j'aurais aimé avoir des personnes en face de moi. Mais apparemment, dans le monde d'aujourd'hui, il faudrait que je fasse une vidéo, que les gens mettent des commentaires, que je les lise et ensuite que je les intègre à mes prochaines vidéos. Donc je pense que c'est comme ça qu'on va faire. Je vais essayer de prendre un thème, on va dire un thème par vidéo. Et je vais essayer de ne pas les faire trop longues parce que moi, bon, enfin, pour ce que j'ai vu par le passé, les longues vidéos, bon, c'est pas trop ça. Donc je vais essayer de les faire courtes et de les faire assez régulièrement pour que, voilà, il y ait toujours une interaction. Je fais ces vidéos pour tout le monde, mais je pense que de par mon expérience, celles qui en profiteront le plus, ce sont les jeunes filles qui veulent faire des études ou pas, des jeunes filles qui veulent se marier ou pas, qui sont mariées ou pas, qui veulent faire des enfants ou pas, qui travaillent ou qui ne veulent pas travailler. Et donc toutes les personnes qui sont liées à ces personnes que je viens de citer, donc les conjoints potentiels, les amis, les parents, les enfants, les cousins, les tatas. Je pense aussi que ça intéressera ceux qui ont beaucoup voyagé, ceux qui ne vivent pas dans leur pays d'origine, ceux qui se demandent où est-ce qu'ils doivent vivre, etc. Et enfin, tous ceux qui adorent le soleil. Par quoi est-ce qu'on commence aujourd'hui? On va prendre le sujet le plus difficile, hein, le doute. On va parler du doute. Par exemple, là, ce matin, quand je décide de faire les vidéos, je me dis, mais comment est-ce que je vais faire pour trouver mon public? Qui va m'écouter? Est-ce que ma vidéo sera claire ou est-ce que je vais la poster? Non, franchement, c'est pas la peine. Recouche-toi, fais pas tes vidéos. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le doute. C'est une arme de destruction massive, en fait, qui fait que toute ta motivation est réduite à zéro parce que tu te poses deux ou trois questions qui n'ont pas lieu d'être. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se poser de questions, mais je dis qu'il ne faut pas se poser des questions inutiles. Je pourrais vous donner plein d'autres exemples de doutes, mais bon, le plus important, c'est surtout qu'est-ce qu'on fait avec. Donc le doute, en fait, il est là pour, pas forcément pour nous décourager, moi je pense que c'est surtout rassurant en fait de douter et puis de dépasser le doute. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut trouver suffisamment d'informations, de ressources pour nous permettre de dépasser le doute et de se dire, bon, j'ai vérifié ça, ça, ça,
Même si tout n'est pas clair dans mon esprit, je ne vais pas rester m'enfermer dans le doute. Je vais avancer et petit à petit, je vais voir comment ça marche. Pour revenir sur mon exemple de ce matin, j'avais peur, je me disais, voilà, est-ce que ça va marcher de faire des vidéos? Je vais vous dire simplement ce que j'ai fait pour dépasser. Je me suis dit, bon, si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de vues, c'est pas la fin du monde. J'ai des mauvais commentaires, c'est pas la fin du monde. Je ne trouve pas comment les poster. Ça encore, c'est à voir, hein. Je trouverai tôt ou tard. Donc je me suis dit, commence à faire les vidéos pendant que tu sens le truc. Et puis après, tu verras comment les poster. Et si ça intéresse des gens, bah, tant mieux. Et si ça n'intéresse personne, bah, tant pis, tu auras au moins essayé. Je vais vous donner mon astuce pour dépasser le doute. Ce que je fais, c'est tout simplement une analyse de risque. Donc, je me demande qu'est-ce que je risque à faire telle ou telle action. Je regarde les conséquences, je les classe du plus grave selon moi au moins compliqué. Et voilà, par exemple, si je risque une humiliation publique, ben, je ne ferai pas. Si par contre c'est juste que je risque des commentaires, ben, dans ce cas, je m'arme de courage et je me dis, ben, avec les commentaires, je pourrais m'améliorer. Et voilà, je n'hésite pas à essayer parce que voilà, tous on est né, on ne savait pas marcher. Si on n'avait pas essayé une, deux, trois fois, on ne pourrait pas se dandiner aujourd'hui dans la rue. J'ai envie de faire de longues vidéos, donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette petite causerie sur le doute. Et ben, j'attends vos commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quelles sont vos astuces à vous pour dépasser le doute? Et n'hésitez pas aussi à me mettre des sujets qui vous intéresseraient. Bon, moi j'ai déjà plein d'idées, je ne vous cache pas. Mais voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me faire des propositions de sujets que vous aimeriez qu'on aborde ensemble, enfin que j'aborde dans mes vidéos. Et voilà, si ça ne vous dérange pas que le format soit plus long, voilà.